Africaines, Africains, mes chers compatriotes, le devoir nous appelle à réagir sur la crise au Niger. Ce que je voudrais dire à l'endroit de tous les chefs d'État de la CEDEAO et des chefs d'état-major de la CEDEAO et même du monde entier, les dirigeants, il faut immédiatement et définitivement exclure la solution du recours à la force. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas ajouter à la longue litanie mortuaire de l'Afrique d'autres conséquences. En une décennie, nous avons perdu 12 millions, plus de 12 millions de nos compatriotes africains, soit l'équivalent de 12 millions de morts pendant 300 ans au cours de la traite négrière. Et à l'heure où nous parlons, nous avons plus de 14 millions de réfugiés en Afrique. Et lorsque nous parlons de réfugiés, ce sont des vieillards, des enfants, des femmes avec des charges, errant partout dans la brousse, ayant pour seule nourriture les feuilles des arbres et pour seule eau l'eau de pluie si la nature est clémente. Ce n'est pas dans ce contexte qu'il faut encore ajouter d'autres réfugiés et d'autres morts pour notre continent. Ce n'est pas digne de notre continent. Il faut, en toute chose, chercher les solutions appropriées, car de nos conflits actuels se jouent souvent nos conflits du passé. À ce contexte, j'ajouterai les 4/5 d'Africains victimes du génocide économique et de l'apartheid social dans leur propre pays, ce qui provoque le départ massif de nos jeunes gens vers l'Europe, l'immigration clandestine avec toutes les conséquences possibles. Ceci à cause de la mauvaise gouvernance en Afrique qui entraîne tout cela. Moi, je voudrais dire, la cause des coups d'État, c'est la mauvaise gouvernance et l'injustice. C'est la cause majeure. Et une fois qu'on n'a pas résolu cette cause majeure, nous ne pouvons pas finir de résoudre les problèmes en Afrique. Je voudrais volontiers rappeler que le cas de la Libye est là, où, avec l'argument officiel de vouloir instaurer un régime démocratique, un état de droit, aujourd'hui, nous bénéficions d'une catastrophe sous-régionale. Il ne faut pas répéter cette catastrophe au Niger, parce que l'Afrique en a tant souffert et il est temps de limiter tous ces dégâts. Je voudrais dire quel est le motif qui pousse les chefs d'État de la CEDEAO à vouloir intervenir militairement au Niger. L'argument principal, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel, restaurer la démocratie. Or, si on prend chacun des États au cas par cas, beaucoup n'ont pas 4/20 en matière des critères élémentaires pour la démocratie. Il y a 5 piliers fondamentaux pour parler de la démocratie. 1. Le choix des dirigeants politiques à travers des élections libres, transparentes et sincères. Combien remplit ce critère d'élection libre, transparente et sincère? La plupart, c'est des patrouillages, des simulacres d'élection. Élection, c'est différent de scrutin. L'élection, c'est la volonté réelle du peuple qui émane des urnes. Combien remplissent ces conditions légitimes du peuple? C'est des voleurs, la plupart. Quand un voleur de poulet
Lui, il a volé pour son ventre. Mais un voleur de pouvoir, c'est pire qu'un coup d'État. Le militaire, lui, il a fait un coup d'État direct. Tout le monde sait que c'est lui et c'est franc. Mais les civils qui volent tout le peuple, c'est méchant, c'est plus qu'un coup d'État. Deuxième critère, alternance au pouvoir de façon constitutionnelle et vraie. Constitutionnelle et vraie, ce n'est pas je change la constitution pour me maintenir au pouvoir. Ça, c'est pas constitutionnel, ça. Parce que le pouvoir est lié à la fonction et non à la personne. Troisième critère, l'existence d'une justice jugeant sur le fondement de la loi, en se fondant sur la loi, la liberté des magistrats, c'est important. Quatrième critère pour un État démocratique, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion responsable. Tout cela manifesté par une presse libre, responsable bien sûr, mais combien d'États pris individuellement membres de la CEDEAO respectent ça? Cinquième critère, la bonne gouvernance. Là, c'est la catastrophe partout. Et c'est cette mauvaise gouvernance faite d'injustice, de tribalisme, de gourmandise exagérée qui fait que de mécontentement à mécontentement, certains groupes comme les militaires arrivent à prendre leurs responsabilités. On est entre Africains, la vérité, on se doit de la dire pour nous-mêmes et pour les générations futures. Tant que la bonne gouvernance et la justice, qui sont des vertus cardinales pour tout État souverain, ne sont pas au rendez-vous, on n'ira nulle part. Je fais partie de ceux qui disent cessons d'accuser la France, cessons d'accuser l'Occident. Tant qu'un mur n'est pas fendu, le cafard n'entrera pas dedans. Je ne dis pas que la France et l'Occident n'ont rien à voir dans nos misères, mais ils ont la main libre parce que c'est maniable. Il nous faut construire des nations en Afrique. En Afrique, nous avons des États, dans une moindre mesure des républiques, mais pas encore des nations. C'est des causes réelles, ça. Et nos chefs d'État doivent être formés à la gouvernance politique. La plupart arrivent au pouvoir sans cette formation minimale à la gouvernance politique, au patriotisme vrai. Et là, sans le patriotisme, comme Thomas Sankara, comme Nelson Mandela, comme Mathieu Kérékou, comme d'autres, on va errer. Je voudrais conclure en lançant un appel pressant, solennel et fort à nos dirigeants actuels, en leur demandant d'entrer dans l'histoire pour que dans 15 ans, 50 ans, l'histoire puisse retenir qu'ils ont été de bons présidents, de bons dirigeants, comme Nelson Mandela, que je répète ici encore. Et de savoir dans le cas spécifique du Niger, qu'en matière de conflit, une sagesse africaine dit, je cite, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas encore assez bien discuté. Fin de citation. L'Afrique est riche de sa sagesse. Et je voudrais rappeler aux chefs d'État et de gouvernement de nos États africains, et même peut-être du monde, que un chef d'État doit avoir le sens de la nation, le sens de la République et le sens de l'État. C'est important. Et c'est quand on a ça, comme Mandela, comme Mathieu Kérékou, comme Thomas Sankara, comme beaucoup d'autres grandes figures de la vie politique africaine, le chef de l'État devient ainsi un bon berger chargé de conduire son troupeau au bon pâturage. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mais quand le chef de l'État, le berger, se transforme en loup pour commencer par dévorer ses brebis, il n'est plus berger, il est loup. On n'a qu'une seule vie. Il n'y a aucun être humain sur terre
supérieur ni inférieur à un autre. Nous sommes tous égaux, mais différents. Différence de richesse ou de ceci, ça ne veut rien dire. Nous sommes nés un jour, nous mourrons un jour. Mais qu'est-ce que nous laissons à l'humanité de notre passage sur cette terre? Donc j'invite à savoir raison garder, faisons priorité au dialogue. Merci, à bientôt.